Ce genre de congrès, c'est extraordinaire pour les rencontres, c'est extraordinaire pour la qualité des intervenants et des exposés. Mais je voudrais un peu reprendre ce que disait Attilio Alvarez. D'ici, il faut qu'on aille un peu plus loin. Il faut qu'on fasse un pas en avant sur les avancées sur lesquelles Terre des Hommes a un rôle important à jouer. Je pense qu'on contribue de manière significative à l'avancée de la promotion de la justice juvénile avec une approche restaurative. Et ça, c'est quand même quelque chose que ce genre d'espace, fait tous les 5, 6, 10 ans, permet. Et c'est vrai que c'est intéressant. Et moi, j'apprends tous les jours et je trouve extrêmement intéressant de pouvoir faire quelque chose. Alors la délégation de Panama, qui est un projet pilote sur lequel Terre des Hommes est en train d'innover, non, puisque l'idée c'est de pouvoir travailler de manière plus régionale dans une unité de pays, dans les différents pays d'Amérique centrale et des Caraïbes, en sachant qu'il y a des problématiques et des phénomènes de violence qui sont assez communs, même s'il est vrai que l'Amérique centrale, le nord de l'Amérique centrale est beaucoup plus violente que le sud, mais il s'agit de pouvoir mieux coordonner nos activités et mieux répondre à des demandes ponctuelles des États, des institutions en fonction de la promotion de la justice juvénile restaurative et des mesures alternatives. C'est vrai que c'est un défi intéressant pour Terre des Hommes parce qu'on rentre dans une ère différente de gestion et l'avantage de Panama, et c'est pour ça que Panama a été choisi, c'est un hub humanitaire où il y a toutes les agences des Nations Unies, les grandes organisations sont là, Plan International, Save the Children, c'est les bureaux régionaux, voire leurs bureaux pour les Amériques. Je donne toujours l'exemple, la catastrophe d'Haïti a été gérée depuis la Ciudad del Saber, depuis la Cité du Savoir à Panama, qui est un hub extrêmement intéressant. Donc on est tous ensemble, ce qui nous permet une relation de proximité avec les bailleurs, avec les institutions partenaires. Et il y a 3500 personnes de la coopération qui travaillent tous les jours dans la Cité du Savoir, ce qui est quand même assez exceptionnel et je pense que c'est un beau pari que fait Terre des Hommes et on verra. Là, nous sommes actuellement dans la phase de ce qu'on appelle les missions exploratoires, les évaluations pour voir un petit peu les besoins des pays. On aura une photographie un peu générale et en fonction, on pourra intervenir selon la demande spécifique d'une institution ou une problématique spécifique qu'on verrait. Le lien, c'est de la prévention primaire, secondaire, tertiaire, à l'accompagnement des autorités sur la réforme de leur système d'exécution des mesures, etc. Et bien sûr le projet de formation qui est un projet qui se veut d'abord latino-américain mais après international, qui est une formation un projet sur lequel, en partenariat avec l'Institut des droits de l'enfant que dirige Jean Zermatten et le Centre interfacultaire des droits de l'enfant de l'Université de Genève, que dirige le professeur Jaffé, on va monter ce CAS. Ce CAS, c'est un certificat d'études avancées en justice juvénile qui va être 100% online, donc ce qui nous permet de réduire des coûts et permet l'accessibilité de beaucoup de professionnels, d'une plus grande majorité de professionnels qui n'auraient pas forcément accès à la formation continue, parce que ça nous permet aussi, le online nous permet aussi de réduire les coûts. Et c'est un projet aussi très innovant pour Terre des Hommes, sur lequel on croit beaucoup. Et puis voilà.